Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons travailler plusieurs éléments très utiles pour communiquer en français, les noms et les prépositions des pays, le verbe avoir au présent, et aussi du vocabulaire pour se présenter. Nous verrons également les mois de l'année, qui sont importants pour parler des dates. Commençons par les noms des pays. En français, comme tous les noms, les pays ont un genre et parfois un nombre. Cela signifie que les pays peuvent être masculins, féminins ou pluriels, et pour cette raison nous utilisons différents articles. Par exemple, pour un pays masculin, on utilise souvent le Portugal, le Canada. Il existe aussi quelques exceptions qui se terminent par « mais » qui sont masculines, par exemple, le Mexique, le Zimbabwe, le Cambodge ou le Mozambique. Pour les pays qui commencent par une voyelle, on utilise elle. Par exemple, l'Espagne ou l'Angola. En général, les pays qui commencent par une voyelle sont féminins. Ensuite, beaucoup de pays qui se terminent par « sont féminins » et on utilise l'article là. Par exemple, la France, la Colombie, la Chine. Enfin, certains pays sont pluriels, et dans ce cas on utilise les. Par exemple, les États-Unis, les Philippines, les Pays-Bas. Maintenant voyons les prépositions avec les pays. Les prépositions changent selon le genre et le nombre du pays. Elles sont très importantes quand on parle d'un lieu où on habite, d'une origine ou d'une destination. Pour un pays féminin, on utilise la préposition en. Par exemple, j'habite en France. Ou je vis en Angola. Pour un pays masculin, on utilise au. Par exemple, je suis né au Canada. Ou je travaille au Portugal. Pour les pays pluriels, on utilise au. Par exemple, je vais aux Pays-Bas. Ou il habite aux États-Unis. Attention, quand on parle d'une ville, on utilise simplement à. Par exemple, j'habite à Madrid, je travaille à Paris, ou je vais à Barcelone. C'est une règle très importante à retenir, à plus ville, mais en au ou plus pays. Passons maintenant au verbe avoir au présent. Ce verbe est très important en français. On l'utilise pour parler de l'âge, de la possession ou de certaines expressions. La conjugaison est j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. Par exemple, j'ai 20 ans, nous avons un problème, ils ont une voiture. Vous voyez que la forme j'ai utilise une apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Le verbe avoir est très utile quand on se présente. Quand on donne son identité, on peut dire plusieurs informations, le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance, la ville, le pays, la nationalité, le numéro de téléphone, l'adresse, le mail et parfois la profession. Par exemple, je m'appelle Marion Cotillard. J'ai 44 ans. Je suis française. J'habite à Paris, en France. Je suis actrice. Ce type d'information est très fréquent quand on se présente dans une conversation ou dans un formulaire. Un détail intéressant concerne le numéro de téléphone en France. Les numéros français ont 10 chiffres et on les lit généralement 2 par 2. Par exemple, 06 87 53 76 15. Les numéros de téléphone portable commencent souvent par 06 ou 07. Quand on parle à l'international, on ajoute l'indicatif du pays. Quand on donne une adresse email, on utilise aussi des symboles. Par exemple, arrobas se dit arrobase, se dit tiret bas ou sous tiret, et se dit point. Par exemple, marion-cotillard@gmail.com. Ces mots sont utiles quand on épelle une adresse. Enfin, regardons les mois de l'année, qui servent pour dire une date ou un anniversaire. En français, les mois sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Par exemple, je suis né en mars, mon anniversaire est en septembre, ou nous sommes en avril. Avec les mois, on utilise souvent la préposition en janvier, en juin, en décembre. Par exemple, je pars en vacances en août. Voilà. Avec ces éléments, le genre des pays, les prépositions, le verbe avoir, le vocabulaire pour se présenter et les mois de l'année, vous avez déjà des outils très utiles pour parler de vous, de votre origine et de votre identité en français. Avec un peu de pratique, ces structures deviendront de plus en plus naturelles.